Bonjour tout le monde, Jean-Pierre Midi Alpha. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Emmanuela Richemont de Richemont Inc. Elle est infirmière et elle est spécialiste en microblading, microshading. Donc, bonjour tout le monde, Jean-Pierre Midi Alpha. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, on avait Emmanuela Richemont avec nous de Richemont Inc. Donc, aujourd'hui, je voulais vous présenter Emmanuela parce que Emmanuela, c'est une entrepreneur et c'est aussi une spécialiste en microblading, microshading. Et j'aimerais ça qu'elle vous partage son histoire. Elle va partager son histoire, comment elle a parti de son entreprise, son histoire d'infirmière, puis aussi elle va partager de l'information sur le microblading, microshading, et qu'est-ce que ça veut dire. Parce que moi, je trouve ça super nouveau, mais en même temps, peut-être pour elle, qui est spécialiste là-dedans, elle connaît ça un peu plus, donc elle va partager ça avec vous. Donc, salut Manuela, comment ça va? Allô Jean-Pierre, ça va bien, merci, toi? Ouais, ça va super bien. Honnêtement, merci beaucoup de prendre le temps d'être là aujourd'hui. Je pense que ça va être super le fun de pouvoir apprendre toutes ces informations-là. Donc, je vais commencer un peu te laisser la balle dans les mains. Mhm. J'aurais voulu, en fait, que tu me parles un petit peu de ton background. Donc, comme, tu sais, là, je sais que tu es infirmière. Ça fait combien d'années que tu es Mhm. infirmière? Ça va faire presque 5 ans que je suis infirmière. Ah, wow, OK. C'est quoi ton cheminement pour décider d'être infirmière? Puis, parle-moi de ton parcours depuis ces 5 dernières années. OK, donc dans le fond, j'ai décidé d'être infirmière parce que en fait, j'ai toujours trouvé ça très comme honorant de prendre soin des gens. Je pense que le métier d'infirmière dans la communauté haïtienne, c'est très valorisé. Donc, au début, je voulais être médecin, en fait, bien franchement, mais finalement, les études, j'ai fait, non, je serais pas médecin. Donc, j'ai décidé d'aller dans le domaine de la santé. J'ai commencé en étant infirmière auxiliaire à l'âge de 22 ans. Ah, wow, OK. Ouais, donc là, j'étais infirmière auxiliaire, j'ai pratiqué dans des centres de prélèvement, puis je travaillais pour des agences, des cliniques de recherche pharmaceutique. Puis à un certain moment donné, je trouvais que en tant qu'infirmière auxiliaire, j'avais plafonné par rapport à les domaines d'emploi que je recherchais. Parce que disons qu'il y a un petit peu moins d'ouverture en tant qu'infirmière auxiliaire que infirmière. Mhm. Donc, j'ai décidé de retourner à l'école. Puis, j'ai été faire mon DEC à 30 ans environ. Donc, ça a été quand même un parcours assez, assez épineux, mais finalement, j'y suis arrivée à bout. Puis, quand finalement j'ai gradué en tant qu'infirmière, je me suis dit que je voulais vraiment connaître le côté plus artistique de qui je suis, puis développer plus, avoir quelque chose un sideline, mais c'est vraiment plus relax puis être infirmière parce que étant infirmière, il y a beaucoup de responsabilités quand même, donc c'est ça. Alors, juste pour revenir un peu en arrière, je suis désolée, je voulais juste mentionner aussi que en étant infirmière auxiliaire, j'ai pratiqué beaucoup les prises de sang. J'ai fait beaucoup de prises de sang. Je travaillais vraiment là-dedans. Donc, je suis devenue comme spécialisée. OK. Puis, T'as fait ça où? pardon? T'as fait ça où? Où t'as tout fait? J'ai pratiqué au CLSC, puis OK. dans un institut de recherche clinique. Est-ce que je dois nommer le nom? Je sais pas. Pas obligé, ça dépend de toi, mais en même temps, ça t'a fait beaucoup de prises de sang, puis généralement, tu sais, dans un CLSC, ça roule, là. Tu dois faire comme 10, 15, 20 patients dans un matin, je présume. Exactement. Ouais, j'ai fait ça pendant 2 ans. Oh, Puis wow! ouais, j'ai fait ça pendant 2 ans. Donc c'était quand même beaucoup de prises de sang. Je me suis perfectionnée. Je pense, je me suis considérée comme une spécialiste des prises de sang, vraiment, bien franchement. Puis à partir de là, j'avais vraiment la facilité à appliquer, comme quand même une bonne dextérité. Puis j'avais de la facilité à vraiment comme faire des prises de sang. Puis les secrétaires en avance, des fois quand ils voyaient que les patients avaient peur, ils allaient les transférer directement à moi. Ils disaient ah ben allez voir Emmanuela et puis très bien tout ça. Puis à un moment donné, il y a une patiente qui m'a dit waouh vraiment là j'ai senti que avec vous comme j'avais 100% confiance puis vous m'avez pas fait mal du tout. Donc elle voulait savoir si j'avais une carte, si j'avais une carte que je pouvais pratiquer puis aller chez les gens. Puis à ce moment-là, je rêvais pas vraiment d'avoir une entreprise, mais ça m'a comme sonné des cloches un peu. Ouvert l'esprit un peu, right? Exactement, ça m'a ouvert l'esprit. Mais tu sais, on dirait qu'avec la vie, tu vois pas vraiment comment tu vas réussir, tu veux pas prendre le temps de focus, faire tes recherches et tout. Donc j'ai comme laissé ça un peu tomber jusqu'à ce que je découvre Média Alpha. Donc voilà, avec Média Alpha, j'ai eu l'opportunité de devenir entrepreneur, de pouvoir décider quand je travaille, décider qu'est-ce que je veux faire comme travail. Ça, je pense que
quand j'ai été avec Medi Alpha que j'ai pu voir que, OK, je suis capable de faire autre chose dans l'entrepreneuriat. Puis ça a tellement été facile. Tu sais déjà, toi, Jean-Pierre, là, ça a tellement été facile. La première semaine, j'avais déjà des clients pour les tests PCR et tout. Donc, je me suis dit, waouh, c'est si facile d'être entrepreneur finalement. Puis c'est à partir de là que genre j'ai commencé à vouloir m'intéresser. Mais l'esthétique, ça m'intéressait toujours là. Donc le maquillage depuis très longtemps, je voulais prendre le cours, mais il y a beaucoup de choses dans la vie qui faisaient que je retardais par rapport à ça. Puis il y a aussi dernièrement que j'ai découvert le microblading, le micro-shading. Donc tu sais, tantôt je parlais de bonne dextérité. Tu sais, moi je trouve que vraiment pour faire ce métier-là, il faut une bonne dextérité, puis faut être perfectionniste, faut avoir l'œil aussi. Donc, je trouvais que ça faisait comme un lien avec quand je faisais des prises de sang, puis mon microblading, le côté genre perfectionniste, puis faire attention, puis avoir une bonne dextérité. Et je vais avoir plein de questions sur le microblading dans 4 secondes parce que je trouve que c'est super nouveau pour moi, donc je veux savoir c'est quoi, puis je suis probablement sûr qu'il y a pas mal de gens qui écoutent qui vont se demander si ça veut dire quoi dans la vie et c'est quoi que ça fait. Puis tu sais, même éventuellement, peut-être on regardera, là, tu pourrais expliquer un peu le avant-après là, des gens que tu as eu la chance de faire. Mais donc là, tu as été infirmière au CLSC. Je sais que dans les centres de recherche, là aussi, il y a vraiment beaucoup de prélèvements qu'on fait. Toi, si tu avais juste à donner un ou deux trucs avec ton expérience que tu as eue pour peut-être rendre les patients à l'aise ou les clients à l'aise, parce qu'on s'entend que du moment qu'une personne va être, si je me trompe pas, là, mais du moment qu'on a un peu peur ou un peu tendu, ben c'est sûr que nos veines ont tendance à se rapetisser, puis ça vient juste de faire un effet domino pour rendre ça plus compliqué. Et là, tu sais que tout à l'heure, dans ton histoire, la secrétaire, quand elle voyait qu'il y avait quelqu'un qui était un peu plus stressé, il t'envoyait à toi. Quand on parle, c'est super relax, t'es super gentil, t'as un beau sourire. Donc, déjà, en partant, on se sent à l'aise. Mais à part de ton naturel, qu'est-ce qui se passe pour que le monde, avec toi, la pression baisse puis ça va bien pour l'après-lèvement? Ben moi, tout d'abord, c'est le sourire. Je trouve que c'est vraiment important là quand tu t'assois à la chaise d'un professionnel qui va faire quoi que ce soit pour toi, que tu puisses offrir un sourire au patient pour déjà le mettre à l'aise, puis parler un peu, puis aussi rassurer par rapport au, tu sais, si on va côté prise de sang, ben souvent je disais, écoutez, si ça marche pas, je vais pas jouer dans la veine, je vais vraiment retirer, puis on va recommencer dans l'autre bras. Donc de ce côté-là, je pense que ça les sécurisait là aussi. Ouais, parce qu'effectivement, ça c'est peut-être une chose que les gens derrière la tête on pense, hein. Est-ce que l'infirmière va, tu sais, essayer de trouver, là, puis là, ça va être malaisant, parce que déjà, j'ai même pas une aiguille dans le bras maintenant, puis je versus, OK, on va essayer, si ça fonctionne, c'est bon, si ça fonctionne pas, on va aller quelque part d'autre. Puis j'imagine, tu sais, déjà, en partant les deux bras, mais il y a probablement d'autres endroits que c'est quand même relativement facile. Je présume qu'on fait le prélèvement, j'imagine que dans, tu sais, le bras ici, le poignet, c'est quoi les autres places, en le fond, que, tu sais, c'est relativement facile pour une personne d'avoir un prélèvement, ou généralement, avec les deux bras, on est déjà pas pire? Ben je te dirais les bras c'est vraiment la meilleure place à piquer parce que tu sais le pli du coude en fait là tu sais c'est vraiment comme c'est stable là tu sais ta veine elle va avoir tendance à être plus stable tandis que si tu vas dans les poignets ben souvent ces veines là ils bougent donc faut être capable de bien les stabiliser pour faire la prise de sang. Puis on peut aussi aller sur la main j'ai jamais essayé, on me dit que ça pince. Ouais. Donc j'essaie d'éviter cet endroit là parce que justement je veux pas faire vraiment de mal aux patients, c'est pas ça le but, là. Exact. Donc, les bras. Ouais. Good. Donc là, après ça, tu as fait cette expérience-là. Puis là, après ça, tu as fait tes études. C'est quoi, 2 ans, 3 ans, ton deck? Étant donné que tu as fait ça d'un seul coup, c'était 2 ans, ou à temps partiel, 3 ans? C'est comme... Ouais, c'était un genre de temps partiel, parce que c'était 3 fois semaine, puis je l'ai fait sur 3 ans. Oh, wow. Puis après ça, tu as fait ton deck. Non, mais ça, c'est mon deck. Ça, c'était ton deck. Je vous étais devenue infirmière technicienne avec ça, right? Exactement, voilà. J'ai gradué, puis ouais. Puis là, tu as travaillé c'est quoi les genres d'endroits où tu as travaillé, ton expérience, ton background et tout ça? Donc, par après, quand je suis devenue infirmière, j'ai continué parce qu'en fait, j'étais déjà dans comment on appelle ça? Les soins à domicile. Donc, j'ai continué dans les soins à domicile, sauf, je pense que j'avais atteint ma limite là dans les soins à domicile, puis je pense que c'était peut-être plus rendu pour moi. Puis quand je suis devenue infirmière, j'ai pensé que peut-être j'allais retrouver cet amour pour les soins à domicile. Finalement, pas vraiment. Parce qu'il y avait comment je pourrais dire, il y a plus de responsabilités en tant qu'infirmière. Donc là, finalement, travailler tous les jours de 8 à 4, ça me convenait plus vraiment. Je recherchais autre chose là. OK.
Ouais, là, donc par la suite. Par la suite, vas-y. C'est ça. Par la suite, j'ai décidé de travailler avec des agences. Donc, j'ai travaillé pendant 1 an et demi avec des agences. Là, j'avais vraiment la liberté que je voulais, faire décider des chiffres que je veux, des établissements que je veux travailler. Donc, ouais, pendant 1 an et demi, j'étais libre. Je me sentais vraiment libre. C'est ce que je recherchais, en fait, là. Donc, comment tu trouves, qu'est-ce que tu veux dire par les agences te donner une liberté? Parce que tu as quand même les responsabilités qu'infirmière, mais c'est sur une partie que tu te dis, OK, j'ai la même responsabilité que ce soit à l'emploi ou comme infirmière, comme infirmière, je travaille dans le même département, dans le fond, c'est les mêmes responsabilités. Donc, en termes de liberté, pour toi, comme infirmière, ça représentait quoi? Ben, en fait, c'était que t'es pas relié à aucun patient vraiment parce que aujourd'hui t'es là, puis demain t'es à un autre institut, t'es à un autre établissement. Donc, c'est vraiment comme normalement en tant qu'infirmière, tu gères des caseloads et tout. T'as beaucoup de gestion à faire. Puis là, de ce côté-là, avec les agences, j'avais pas vraiment de gestion à faire. Donc, je faisais qu'est-ce que j'avais à faire, puis ensuite je quittais, puis je revenais pas après une semaine. Donc de ce côté-là, ça me permet vraiment de pas être relié à un endroit. OK. Donc, c'est d'avoir la flexibilité de choisir le lieu de travail. Puis en même temps, quand tu travailles, tu fais ton travail, c'est normal, tu le fais bien, et ainsi de suite. Par contre, tu as la liberté de dire, OK, j'aime cet établissement-là, je trouve ça va bien, je vais continuer à revenir là-bas. Mais si je trouve que c'était pas un bon fit, je vais aller trouver un endroit où j'ai un bon fit pour pouvoir, dans le fond, être aussi à mon meilleur. Parce que si je suis content, ça va bien fonctionner, puis ça fonctionne bien, le patient va être bien servi. Mais en même temps, tout va s'enligner avec, dans le fond, ce que je recherchais, c'est ça? Ouais, exactement, ouais. Voilà. Yes, very cool. Donc là, tu as fait ça pendant 1 an et demi. Ouais. Et après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que ensuite manquait de un peu de comment je pourrais dire de stabilité, voilà. Okay. Donc il y a un côté que oui, je pouvais faire ce que je voulais avec mon horaire, mais des fois je voulais des chiffres, puis les chiffres ils se faisaient annuler. Donc ouais, je pouvais le savoir 48 heures à l'avance, des fois je pouvais le savoir simplement un 5 heures à l'avance que le chiffre était annulé. Donc de ce côté-là, je manquais vraiment comme de stabilité, puis ça commençait un petit peu me fatiguer. Donc, je me suis dit, là, je vais trouver une place gouvernementale où me faire engager, puis avoir... là, je recherchais finalement, là, je la voulais, la stabilité, là, en fait. OK, parfait. Ouais. Ouais, parce que des fois, c'est ça qui arrive, right? Tu sais, des deux côtés de la médaille, flexibilité, c'est flexible, mais de l'autre côté, il y a un aspect de stabilité qu'on veut conserver. Tu sais, si on a un remplacement, on a un remplacement, donc ça, c'est le fun, c'est stable. Mais si c'est ponctuel, ça veut dire des remplacements à journée unique. Mais là, ça veut dire qu'il faut tout le temps voir c'est quand le prochain, puis on n'est pas 100% sûr. Exactement. Donc, moi, je suis pas une fille de remplacement à long terme. Okay, exact. Exactement. J'aime bien les ponctuels. Ouais, les ponctuels. Donc, c'est ça la différence. Mais effectivement, ça peut créer cette instabilité-là. Donc là, aller chercher de travailler avec le gouvernement, ça te donnait une stabilité. Donc là, maintenant, on est rendu où t'es rendu. Tu travailles avec le gouvernement, si je comprends bien. Puis, t'as cette stabilité-là. Maintenant, tu avais cette personne qui t'avait dit, hey, t'as pas une carte. Là, ça t'a enlevé, ça t'avait mis une puce à l'oreille ou peut-être mis une semence, là, une idée pour te dire peut-être un jour, j'aurais peut-être faire quelque chose à temps partiel de mon emploi. Et là, maintenant, t'as rendu avec ton entreprise pour tes services infirmiers. Donc, c'est-à-dire prise de sang, injection et des trucs comme ça. Et tu as aussi maintenant ajouté à ton arc le côté esthétique, c'est ça? C'est ça, exactement. Maintenant, on va faire un croisement parce que, tu sais, on a parlé maintenant de ton background, on sait que t'es infirmière, on sait que, tu sais, donc tout ce qui est injection, prise de sang, vaccination, peu importe, t'es capable de tout faire ça comme infirmière. Tu sais, infirmière, ça fait maintenant, tu sais, t'as commencé à 22 ans comme auxiliaire, puis t'es rendu aujourd'hui, je sais pas exactement quel âge, ça fait un certain temps que tu fais ça. Une d'années environ, ouais. On sait que tu connais ça, puis on sait que t'es bonne, puis effectivement, si les gens sont à l'aise avec toi avec la prise de sang, tu sais, c'est sûr qu'ils peuvent te téléphoner et faire affaire avec toi pour ça, parce que t'as ton entreprise pour ça. Donc ça, c'est très cool. Maintenant, on rajoute là-dessus le côté esthétique. C'est drôle parce que je connais pas beaucoup le côté esthétique en général. Mon épouse, je sais qu'elle aime vraiment ça, puis elle regarde beaucoup des vidéos là-dessus. Je parle avec des gens qui aiment l'esthétique, puis je pose tout le temps des questions. Et je suis en train d'apprendre de plus en plus sur l'idée qu'il y a un super croisement entre le côté médical, nursing, et le côté esthétique. Et en même temps, toi, c'est vraiment cool parce que t'es comme le croisement des deux. T'es l'infirmière, puis t'es l'esthétique. Donc là, qu'est-ce que toi, tu vois, qu'est-ce que tu fais en esthétique? Qu'est-ce que tu prévois faire en esthétique? Maintenant que tu as rajouté ça à ton arc, je vais voir que tu me parles de microblading parce que je suis vraiment curieux de ça. Je connais pas rien du tout là-dessus, donc je vais avoir un million de questions. Là, j'ai posé plein de questions en même temps. Mais au côté nursing, infirmière,
avec le côté esthétique. Comment tu vois le médical esthétique dans tout ça? Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rentrer dans l'esthétique? On va commencer avec ça. OK. En fait, j'ai eu envie de rentrer dans l'esthétique parce que en fait, j'aime les belles affaires, je pourrais dire. Donc, j'aime, comment je pourrais dire, j'aime vraiment le côté symétrie aussi. Tu sais, dans l'esthétique, là, il faut, comme je dis, faut avoir l'œil, il faut être minutieuse. Puis c'est vraiment ce qui m'attirait. Le maquillage, ça m'a toujours attiré, la beauté, tout ça. Donc, je pense que c'est ça qui m'a attiré dans l'esthétique, là, vraiment. Puis, je pense qu'une femme qui est bien, qui est bien avec son apparence physique, là, c'est tellement beau à voir, là. Donc, voilà, c'est ça. Je veux que les femmes soient contentes avec comment qu'ils sont, puis qu'elles s'aiment comme elles sont, là. Puis, cool stuff. That's true, en plus. Il y a beaucoup de gens, ça fait des fois une différence de, des fois, on va dans une soirée, peu importe la soirée, puis on prend le temps, prendre quelques minutes pour, juste s'organiser un petit peu mieux. Parce que mon épouse, elle aime ça quand je fais ça, là. Mais à l'inversement, c'est la même chose. Puis, dans la vie de tous les jours, je la vois, mon épouse, puis je suis tout le temps pareil, j'aime beaucoup, puis vice-versa, là. Mais je veux dire, quand c'est une soirée, puis on prend le temps, c'est tout le temps une différence. Donc, on sait quand même que ça fait une différence, right? Donc, Ouais. l'idée, c'est que c'est cool à voir, parce que même si on regarde, si on voit que on parle de symétrie, puis c'est drôle parce que tout à l'heure, j'ai remarqué comme certains reflets, puis je vois qu'il y a une symétrie sur la façon dont tu as fait ton truc, puis personnellement, je suis un gars qui observe ça beaucoup, le coup. De ça a comme cliqué quelque chose. Mais pour revenir à donc, le côté make-up, tu as commencé à faire ça, tu as commencé à prendre des cours. Ouais. Là, maintenant, je pense que tout à l'heure, tu me disais que tu as travaillé sur un défilé de mode récemment. Comment c'était ton défilé de mode? Ben c'était bien, c'était beaucoup moins de stress que je pensais. En fait, on était 8 étudiantes. Mon professeur, elle nous a démontré ce qu'on devait faire. Donc à partir de là, ça partait bien. Puis c'était quand même la première fois que je faisais des modèles, des gens, tout seul. Donc normalement, mon cours, comment ça se passe, c'est que mon prof, elle fait un côté, puis moi, je reproduis la même affaire de l'autre côté. Okay. Mais là, cette fois-ci, c'était à moi de faire tout de A à Z avec le modèle. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et je peux avouer en tant qu'étudiante que je manquais comment je pourrais dire, il y a des étapes que j'oubliais complètement là en fait là. Puis je me suis repris avec les 2 autres modèles que j'ai faites par après, ouais. Awesome. Et c'est une cool expérience par contre, un défilé de mode en plus. Ouais, c'était nice. Donc ça, c'est quelque chose dans lequel tu étais étudiant, mais tu avais déjà fini ton cours, en fait, de microblading, micro-shading, right? Puis là, tu as déjà commencé avec ça. Peux-tu me parler de ça? En fait, ça veut dire quoi? Ça sonne bien, là, mais en fait, c'est quoi microblading? C'est quoi micro-shading? C'est quoi ça pour monsieur, madame, tout le monde? En fait, microblading, micro-shading, c'est du maquillage semi-permanent pour les sourcils. Okay. Donc, microblading, en fait, on appelle ça micro, ça veut dire petit. Puis blading, c'est comme les blades, c'est des lames. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on va prendre une aiguille avec des lames toutes assemblées une après l'autre. Puis, on va tracer un trait sur le sourcil du client. Puis, on va produire un effet de poil. Donc, ça va être comme un poil, tout simplement. En fait, ça se fait avec du pigment. J'ai oublié de spécifier. Ça se fait avec des pigments. Les pigments sont végétaux. Okay. Donc, très peu de chances d'avoir des problèmes d'allergie ou quoi que ce soit. C'est naturel quand même. Puis, voilà, le pigment, il s'insère dans le trait que tu fais avec ta lame. Puis, ça fait un effet de poil. Donc en fait, disons quelqu'un, donc j'imagine, là, peut-être que je vais vulgariser le truc, puis tu vas me dire si je comprends. Donc, normalement, quelqu'un comme moi qui a comme des super gros sourcils, c'est peut-être pas 100% utile. Mais quelqu'un qui a des sourcils qui sont moins apparents, puis qui va avoir des sourcils qui apparaissent plus, en fait, à défaut, je pense que dans le temps, il y a des gens qui faisaient genre des tatouages ou je sais pas quoi, là ça devenait super permanent. Ouais. Et là, on sait pas si on a un truc qui est croche ou on veut changer de style, puis là, c'est comme trop tard. Ça, en fait, on peut faire ça. Ça va donner un effet comme si on avait un sourcil dans le fond, un vrai sourcil, mais en fait, c'est comme de la pigmentation qu'on a rajouté pour faire le style qu'on voulait avoir en termes de forme. C'est ça que je comprends? Exactement. Donc là, on va avoir l'air d'avoir plus de sourcils. Puis quand on dit semi-permanent, ça veut dire quoi? Ça dure comme 3 semaines, 2 semaines, 1 mois, 6 mois, 4 mois? Bonne question. Ça dure vraiment longtemps. Ça peut durer de 1 an à 3 ans. Dépendamment, ça dure de 1 an à 3 ans, dépendamment du rythme de vie de la personne. Comme une personne qui transpire beaucoup, qui fait beaucoup d'activités, qui transpire beaucoup du visage, il y a des chances que ça s'efface plus à cause du sel dans la transpiration. Ah, OK.
Ouais, des gens qui font beaucoup de masques avec exfoliation. Ces gens-là aussi, il y a plus de chances que le microblading dure moins longtemps, mais en temps général, de 1 an à 3 ans. C'est ça la différence avec le maquillage permanent, c'est que si par exemple tu veux changer de forme de sourcil, t'es plus satisfait, ben c'est que justement après 1 an à 3 ans, ça va s'effacer. Donc t'as encore beaucoup de jeu pour changer ta forme de sourcil, puis c'est pas à vie là. Y a-t-il un processus réversible dans le sens que, disons qu'on a fait une erreur sur la façon qu'on a coupé le truc, Ouais. et là, après ça, t'es comme, OK, il faut que je corrige. Tu sais, un tatou, c'est compliqué à corriger, mais ça, y a-t-il un produit ou un truc qui existe qui fait en sorte que on peut le réorganiser avant le 1 an, ou il fait comme, OK, ben, je m'excuse, mais pendant 1 an, t'as l'air d'être comme ça. Ouais, ben en fait, c'est ça, faut pas faire d'erreur, tout d'abord. Mais sinon, je dirais que la manière que ça se passe, c'est que la première fois, on trace les sourcils, puis on s'assure vraiment que le client sait ce qu'il désire. C'est pas juste moi ce que je vois qui te ferait bien, c'est que le client doit être satisfait aussi de qu'est-ce qu'on a tracé ensemble. Puis ça, c'est quand même un processus assez long, ça peut prendre de 30 minutes à 1 heure des fois tracer un sourcil. Quand Donc vous allez prendre un crayon, vous allez le faire juste pour lui montrer de quoi ça aurait l'air, genre? Ou quand exactement. Ouais, dans le fond, on prend des mesures, on a une manière de prendre des mesures spécifiques pour savoir où est-ce que le début du sourcil doit commencer, où est-ce qu'il doit terminer, où est-ce qu'il est le point de hauteur du sourcil. Puis ensuite de ça, on trace, on met les sourcils dans une petite boîte, si on peut dire. Puis à partir de là, on monte ça au client. Puis s'il y a des retouches à faire, on fait les retouches. Moi, je prends tout le temps qu'il faut parce que je veux vraiment m'assurer que le client part d'ici avec quelque chose de satisfaisant. Okay. Puis ensuite, quand c'est fait, il faut faire une retouche le mois d'après, 4 semaines plus tard. Pourquoi? Donc, parce qu'en fait, le pigment, il va s'en aller au fur et à mesure parce que quand on trace le trait, c'est quand même des micro-plaies qu'on fait sur le visage du client. Et, ouais, c'est des micro-traits. Donc, c'est des blessures finalement en bout de ligne. Donc, ça va croûter. Ça va croûter. Puis, quand les croûtes vont tomber, ben en fait, tu vas perdre du pigment. De plus en plus, tu perds du pigment, puis ça s'efface tranquillement. Puis, c'est à la 4e semaine qu'on refait le tout. On retrace, c'est-à-dire on met plus d'intensité dans le pigment. Puis, à partir de là, ça va tenir le 1 an à 3 ans qu'on parlait tantôt. Question. Donc là, mais c'est des micro-blessures. Donc, au bout de la ligne, c'est quelque chose que même si on devait refaire, parce que le fait qu'on fasse ça de toute façon à chaque 1 an, 3 ans, mais donc notre système a le temps de régénérer et tout, mais ça va pas créer de micro-cicatrices que rendu dans 15 ans, puis c'est la 5e fois, on se retrouve à avoir du cuir dans le sourcil. Non, exactement. C'est une bonne question. C'est parce qu'en fait, nous, où est-ce qu'on va? On va dans l'épiderme. OK, donc, c'est ça. Voilà, l'épiderme, on va pas trop profond. Un tatouage permanent, ça serait plus dans le derme. Nous, on s'en va dans l'épiderme. Donc, dans l'épiderme, la peau, elle se régénère tout le temps. Ouais, parce que dans le fond, c'est l'épiderme, si je me trompe pas, c'est encore au niveau des cellules mortes. Fait. Donc, ça veut dire que, si je me trompe pas, c'est ça? Ouais. Ouais, donc, si c'est les cellules mortes, éventuellement, elles vont tomber, puis c'est pour ça que c'est pas tellement grave, en fait. Exactement. Et puis, c'est pour ça aussi que tu perds du pigment dans les 4 premières semaines. Au début. Ouais, ça a plus de sens. Ouais. Parce que dans le fond, tu as fait du pigment sur des cellules qui allaient probablement déjà de toute façon tomber comme naturellement. Et là, une fois que ceux-là tu les enlèves, ils tombent, tu vas en remettre d'autres, puis là, ça va renforcer la couleur. Exactement. C'est sûr qu'on demande toujours aux clients les 7 premiers jours, pas d'eau. Donc, les gens qui ont besoin d'immerger leur visage dans de l'eau à tous les jours, ça va être difficile là quand même. Ma mère m'a déjà dit que pour elle, ça serait comme presque impossible. Mais c'est ça, ouais. On demande, c'est comme les fossiles. En fait, les fossiles aussi, on demande de pas mouiller le visage pendant, je me souviens pas combien de temps, mais c'est moins long que 7 jours. Mais c'est ça, faut faire attention à ça. Puis ensuite, on donne aussi une pommade de vitamine A et D qui permet d'accélérer la guérison. Mais ça, c'est super intéressant, par contre, parce que ça doit changer un visage vraiment de A à Z, ça. C'est comme quelqu'un qui n'a pas beaucoup de sourcils, puis que, tu sais, ça a l'air d'avoir juste des arcades sourcilières ici. Là, finalement, pour faire un sourcil, ça doit changer toute la structure de son visage, sa façon qu'il sourit, la façon qu'on voit ses émotions. Les gens doivent vraiment aimer ça, ce genre de service-là, non? Oui, exactement, parce qu'en fait, c'est vraiment le côté que ça change. Un sourcil, c'est vraiment comme, ça encadre le visage. Donc, si la forme change, ton visage change automatiquement aussi. Puis c'est vraiment pratique aussi pour les gens qui ont des sourcils un peu plus clairsemés, puis qui sont quand même un petit peu plus fatigués de se maquiller tous les matins, mettre du crayon ou de la poudre ou quoi que ce soit. Ben en fait,
Tu gagnes du temps en faisant du microblading, micro-shading, parce que justement, t'as plus ce processus-là à te soucier, ou si tu vas à la piscine, oh mon Dieu, il faut que je rapporte mon crayon à sourcils parce que j'aurai plus de sourcils après. Donc, ouais, ça sauve beaucoup de temps, ça redonne une forme, ça donne une intensité au regard, puis ça permet comment je pourrais dire, de combler les espaces manquants, là, ouais. Ah, vraiment cool. Le genre de choses que je me suis jamais posé comme question, mais effectivement, c'est vraiment, vraiment logique. Puis le processus de ça, c'est combien de temps? Donc là, moi, j'arrive, là, je m'en vais te voir, puis je te dis, j'avais quelqu'un qui a pas comme des sourcils comme les miens, là, je veux dire, je vois quelqu'un qui vient me voir, puis je lui dis, comme, est-ce qu'il peut faire le truc avec toi? Donc, ça prend combien de temps, cette session? C'est genre 30 à 1 heure pour faire le design. Et après ça, une fois que le blading, et tout ça, ça prend combien de temps, normalement? Bah, ça peut prendre, je te dirais, ça peut prendre environ, je te dirais 2h30. 2h30 pour la première session, puis là, dans un mois, il y a un autre 2h30. Dans un mois, la retouche, c'est un peu moins long. Parce que oui, on va reprendre la forme, on va reprendre les mesures, pardon. Puis on va juste intensifier les traits sur lesquels on a déjà passé. Donc, c'est un peu moins long, je te dirais, oui. Ça, c'est tous des outils, de toute façon, tu sais que c'est des lames et tout, c'est des trucs qui sont genre tous stérilisés, puis là, c'est des trucs comme à chaque fois. Puis là, c'est le micro-blading, right? Ouais. Donc, c'est quoi du micro-shading? Le micro-shading, en fait, c'est aussi du tatouage permanent, semi-permanent, pardon, au niveau des sourcils. Mais sauf qu'on utilise des aiguilles différentes. Tantôt, je t'avais dit que c'était des aiguilles alignées, mais là, ça va être des aiguilles en rond, tout en rond. Puis celui-là, tu prends le pigment, le même pigment, tu tapes sur le sourcil, puis tu repasses plusieurs fois, puis ça donne un effet plus poudré. Donc là, celui-là, on voit pas un effet de trait avec comme si c'était des poils. Là, exactement, ça donne pas un effet poil, ça donne un effet plus poudré. Donc un sourcil plus intense, plus foncé. Puis ce qui est fun avec ça, c'est qu'on peut faire un effet plus dégradé aussi. Donc souvent au début du sourcil, on commence plus léger, puis à la fin, on intensifie un peu. Ah, OK. Puis, est-ce que les gens font un ou l'autre ou un et l'autre? Moi, j'ai remarqué que vraiment, les deux ensemble, c'était le meilleur combo. C'est ce que j'ai remarqué. Mais sauf qu'il y a des gens vraiment que, comme on va dire, toi, tu voudrais juste rajouter quelques effets faux poils en avant. Exemple, je pourrais pas te faire du shading vraiment parce que t'as des sourcils assez foncés. Donc c'est ça. C'est de cas par cas finalement, là. OK. Puis j'imagine que les pigmentations, vous avez toutes des dégradés de couleurs dépendamment de ce que les gens veulent. Mais en même temps, là, vous allez faire c'est vraiment que vous tapez, puis là, ça va faire un effet. Tandis que l'autre, c'est vraiment, encore une fois, effet poil. Donc, mais en fait, c'est le même concept un peu. On va faire quand même un design, j'imagine, avant. Puis après ça, on va faire le design, mais avec ce type de forme. Donc, vu que c'est des cercles, ce que je veux dire, c'est que si c'est des lames, c'est des lignes droites. Donc, c'est facile de couper avec un angle plus précis. Mais si on veut faire ça avec quelque chose qui est rond, c'est un peu plus compliqué. Donc, est-ce que c'est deux formes de sourcils différents? Oui, en fait, on peut faire vraiment les mêmes styles. C'est vraiment une question de look. Ah, OK. Ouais. Oh, cool. All right. Donc, puis là, ça, c'est, encore une fois, ça veut dire que ça va être le même principe, genre comme 2h30 la première session, puis comme un peu moins de temps la deuxième, right? Exactement. Donc, on trace les sourcils et tout, le même processus, puis exactement, c'est environ 2h30, ouais. Peut-être un peu plus long parce que, tu sais, des fois, il faut rajouter des poils aussi. Donc là, il faut changer d'aiguille stérile. Puis, tu sais, c'est quand même un travail manuel aussi qu'on fait. Hein. C'est les gens, ils pensent que c'est comme une machine électrique, là, mais c'est vraiment un stylet avec une lame au bout que moi, je trace. Puis on entend des sons peut-être pas trop agréables pour le client, là, mais c'est ce son-là, moi, qui me permet de savoir que je suis au bon endroit, là. OK. Ouais. Mais ça, c'est fou, parce qu'en fait, c'est comme de l'art, right? Parce qu'il faut que tu sois vraiment minutieux, précis. Tu peux pas avoir, tu peux pas être stressé puis que ta main bouge. C'est vraiment super. Exactement. Puis aussi, il y a des gens que quand ils parlent, ils soulèvent beaucoup les sourcils. Donc, ces gens-là, pendant la procédure, c'est mieux de pas parler parce que là, c'est quand même une lame que j'ai dans ton sourcil. Il y a quand même, on rajoute quand même une petite crème anesthésiante. Okay. Donc, oui, ça engourdit un peu le sourcil, ça permet d'avoir un peu moins de douleur. Mais sinon, le taux de douleur sur une échelle de 0 à 10, je dirais que c'est environ 4. Ah, OK. Bon, ça se prend bien pour le truc. Puis ça aussi, j'imagine, ça doit être aussi semi-permanent, donc 1 an, 2 ans, 3 ans, dépendamment des personnes, comme l'autre.
Exactement, mais on me dit, en fait, moi, ce que j'ai appris dans mon cours, c'est que le micro-shading, il dure plus longtemps. Donc, il peut durer de 2 ans à 4 ans, celui-là. Oh, wow, quand même, c'est vraiment cool. Hey, ça te sauve tellement de temps pour elle. Moi, si j'avais ce problème-là, je l'aurais fait, là. Tu sais, dans le fond. Oui, 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 oui. Puis c'est déjà réglé. C'est comme, ouais, ça, c'est très cool. Très, Ouais, très mais cool. en fait, juste pour faire une petite parenthèse, le micro-blading, micro-shading fait partie de la grande catégorie de la micropigmentation. Okay. Donc, dans la micropigmentation, on peut faire reconstruire un mamelon pour les femmes qui ont eu un cancer du sein. On peut faire un effet comme pour quelqu'un qui a de la calvitie. On peut faire un effet de cheveux ras. On peut aussi maintenant faire des freckles. Ouais, Avec le micro-shading, on peut faire des freckles. Ouais, à ce niveau-là, c'est comme beaucoup la mode maintenant, là. Okay. Ouais. Et c'est juste que c'est pas tant mon département. Éventuellement, probablement que c'est là que je vais continuer à me former. Mais c'est vraiment intéressant. Vraiment, vraiment. Oh, wow. Awesome. Ouais. Et ça, c'est vraiment cool. Puis comment les gens, donc là, maintenant, question parenthèse, comment les gens communiquent avec toi? Est-ce que tu prends déjà des clients pour des rendez-vous? En fait, je suis prête à prendre des clients pour des rendez-vous. Puis, je vais faire une promotion, justement, de début d'ouverture d'entreprise. Donc, je peux vous donner ma page. Il va y avoir des photos de qu'est-ce que j'ai déjà fait. Puis, ma page, je l'ai appelée richemont.mua. MUA? Ouais. OK. Pour? MUA, c'est Makeup Artist. Oui, en fait, c'est ça. Ben moi, j'ai décidé que Richemont Inc., ça serait comme, en fait, côté prélèvement, soins à domicile, tout ce qui est nursing, injection, tout ça, test PCR. Puis j'ai décidé aussi que il y aurait une autre portion qui serait plus comme maquillage et maquillage semi-permanent. All right. Ouais, parce que, en fait, c'est ma page d'étudiante. Donc, si vous allez sur cette page-là, vous allez déjà pouvoir voir que j'ai maquillé 7 modèles, en fait, puis ils sont toutes là sur ma page. Puis, c'est ça. Éventuellement, je vais commencer à mettre mon travail pour le microblading, micro-shading aussi. Ah, donc pour tout le monde, regardez en bas dans les liens. Vous allez pouvoir voir le lien pour les pages. Comme ça, vous allez pouvoir aller visiter, voir son art, puis en même temps prendre contact avec elle si vous avez des questions sur quoi que ce soit. Mais ça, c'est vraiment cool. Puis ça, c'est des choses que, j'imagine, le microblading, micro-shading, ça va sûrement prendre certaines machines. Donc ça doit se faire à ton bureau. Mais tu as surtout d'autres services comme maquillage et autres que tu peux aller faire, dans le fond, à domicile ou pour un événement ou pour un mariage ou peu importe, mais que tu peux aller chez les gens, en fait. Exactement. En fait, pour le maquillage, ça peut se faire à domicile parce que, disons que le matériel est pas vraiment pesant. J'ai acheté une chaise pour le défilé de mode, une chaise de maquilleuse professionnelle. Puis, ouais, la chaise, elle est pliante, puis elle pèse 9 livres. Donc vraiment, ça c'est vraiment facile là, la chaise. Puis je me fais, j'ai une petite mallette aussi avec tous mes trucs. Donc c'est facile pour moi de me déplacer. Par exemple, le microblading, micro-shading, ça il faut venir le faire à mon domicile parce que le matériel est beaucoup plus lourd. Ouais. Good. Tu as déjà déplacé un bureau et tout ça là pour ça. Excellent. Hey, c'est vraiment, vraiment cool, Sarah. Je trouvais vraiment, honnêtement, j'ai appris plein de choses aujourd'hui. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui ont appris beaucoup de choses aussi avec toute cette information-là, mais c'est vraiment le fun. Puis toi, là, maintenant, le croisement infirmière, le croisement microblading, toi, comme infirmière, quand tu regardes des trucs qui sont peut-être même un peu plus spécialisés vers où tu t'en vas, microblading, micro-shading, qu'est-ce que tu vois, toi, dans un croisement de qu'est-ce que tu veux faire, ou ton côté nursing, t'es comme, wow, ça m'aide un peu. Down the road, un croisement, là, santé/esthétique. C'est une bonne question. Le croisement, je pense que ça serait le côté vraiment assez petit, le côté, tu sais, c'est-à-dire en tant qu'infirmière, je travaille avec le sang, puis en tant que technicienne certifiée en microblading, micro-shading, ben je travaille aussi avec le sang. Donc il y a certaines affaires qu'il faut faire attention pour éviter la profilération de bactéries, pour que tout soit quand même stérile et propre, pour pas que le client ait aucun problème, une infection au sourcil ou quoi que ce soit, parce que c'est quand même des micro-blessures. Je pense que ça serait ça, le croisement. En fait, les deux, je travaille avec des aiguilles, écoute. Ça, c'est vrai aussi. T'as vu, on lâche pas. Excellent. Ouais. Good, good, good. Hey, honnêtement, je te remercie énormément pour le temps. Je sais pas si je m'amène ça vers la fin, mais je te remercie vraiment, 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 vraiment beaucoup pour ton temps. Je fais ça super intéressant. J'ai appris un paquet de trucs. Puis honnêtement, pour avoir eu le feedback, là, pour ceux qui écoutent le message, Emmanuela, ses services, on a tout le temps du bon feedback. Elle arrive à l'heure, elle fait ses trucs, les patients, ils sont vraiment contents.
Donc, pour ce qu'on a, tu sais, comme en termes de feedback, là, quand on a des gens en commun, j'entends tout le temps du bon feedback. Donc, tu sais, allez regarder sa page Facebook, allez communiquer avec elle, peut lui Instagram. Instagram, allez communiquer avec Instagram, allez lui envoyer un message texte, il y aura son numéro de téléphone, il y aura son courriel. Donc, communiquer avec elle, ça vaut vraiment la peine. Si vous avez des questions, elle est là pour vous répondre, autant du point de vue nursing que du point de vue esthétique. Donc, vous êtes vraiment bien servis. Sur ce, je vous souhaite tous une super bonne journée. Partagez cette vidéo, mettez un like, mettez vos commentaires, questions, peu importe. Généralement, ton service, c'est quoi? C'est le très Grand Montréal, right? Ou c'est quoi le territoire que tu couvres? Ouais, le Grand Montréal, ouais. Donc, Emmanuela Richemont Inc. et Richemont MUA, right? Yes, exactement. Awesome. All right, merci beaucoup pour tout. Merci à toi, Jean-Pierre. Ciao. Ciao.